Hello les amis, ça y est, sixième jour de jeûne, donc avant-dernier jour de jeûne. Je vais vous expliquer exactement comment je le vis aujourd'hui, ce qui s'est passé exactement pendant ce sixième jour. Je vous dirais un peu particulier. Alors je me présente, je suis Kevin Segui, je suis artiste et thérapeute. Je m'occupe surtout de tout ce qui est confiance en soi et surtout bien se raccorder, se conscientiser avec son corps. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Donc là, je vous parle de jeûne et vous aurez des chaînes où je parle de créativité, comment développer votre créativité, créer vos propres œuvres et surtout comment être bien dans votre corps, être bien avec vous-même. Et donc, je me dis que ce jeûne, c'est aussi une très bonne alternative, une très bonne solution pour se reconnecter pardon, avec son corps. En tout cas, pour moi, c'est exactement ce que ça fait. Et je vais vous expliquer aujourd'hui, sur ce sixième jour, ce qui s'est réellement passé. Alors, déjà, au réveil, assez particulier. Il faut savoir que toute la nuit donc entre le 5 et le sixième jour, je n'ai pas arrêté de rêver que je mangeais. J'avais l'impression que c'était Noël et que j'arrêtais pas de manger. Donc, je me suis réveillé avec, on va dire vraiment la sensation d'avoir le ventre plein à ras-bord, comme si j'avais mangé, voilà, repas de Noël, repas de réveillon, jour de l'an, les deux à la fois, hein. Donc, j'avais vraiment, alors je dirais pas mal au ventre, mais des crampes vraiment d'estomac. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé directement aux toilettes faire mes besoins, chose que je n'avais pas fait depuis 5 jours. Parce que voilà, vu que je ne mange pas, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui est à sortir. Mais là, j'y suis vraiment allé comme avant, comme si j'avais vraiment mangé. Alors c'est vraiment particulier parce que je ne saurais pas comment expliquer ça physiquement, bien que effectivement, on sait que le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve, le rêve et la réalité, entre ce qu'il imagine et ce qui se passe réellement. Mais là, je vous avoue, c'est quand même un peu particulier. Mais après ça, franchement, j'ai fait comme d'habitude mon sport, j'ai fait mes pratiques de d'habitude, donc tout allait bien. Donc à la balance, oui, quand même, je me suis pesé. Donc là, j'arrive à 56,9, donc soit 1,1 kg, je crois, de moins que le jour d'avant. Si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, entre le début et le sixième jour, ça fait 4,1 kg de perdu. Alors, je vous avoue, je suis sec comme un haricot. Je crois que Bruce Lee, pardon, je suis pratiquement aussi sec que lui. Je crois que je suis descendu à moins de 10% de graisse. Je crois, même 9,5. Alors que quand j'ai commencé, j'étais à peu près à 12. Donc voilà. Par contre, ce qui est génial, c'est que je n'ai pas du tout, voilà, perdu en muscles. Voilà, vous pouvez voir, je pourrais même vous montrer avec les abdos. En fait, les muscles, je ne les ai pas perdus. Pourquoi? Parce que j'ai continué à faire du sport. Voilà, chose très importante, si vous faites déjà du sport avant, c'est important de continuer. Alors c'est vrai qu'on peut avoir vraiment ces frayeurs, mais là j'ai surtout perdu de la graisse. Alors, enfin, quand je dis que j'ai pas perdu du muscle, ok, mais quand même au niveau des bras, j'ai quand même un peu perdu. J'avais les bras, on va dire un peu plus comme ça. Mais c'est pas grave. Voilà, je n'en fais pas une maladie. Je sais très bien que en 2 semaines, 3 semaines, ça va revenir exactement de la même façon, voire mieux, parce que là je vais faire très très attention à mon alimentation encore plus qu'avant. Donc ça va être vraiment au top. Alors, j'ai fait, on va dire, une connerie ce sixième jour. Alors, c'est vrai que j'aurais dû y penser. En fait, j'avais un rendez-vous chez le dentiste que j'avais pris depuis très longtemps. Et donc, du coup, vu que j'avais mal aux dents, je voulais pas le décaler. Et je m'étais dit, bon, voilà, ça va le faire. En fait, non, ça l'a pas fait du tout. Pourquoi? Parce que il faut quand même se dire que ça fait 6 jours que je n'ai pas mangé. Et la première chose que, du coup, mon corps intègre, c'est quoi? C'est, en clair, quelque chose pour endormir ma bouche, quoi. Je perds le terme, mais c'est pas grave. Et surtout que de l'anesthésiant, voilà. Elle m'a mis une première dose d'anesthésiant, ça passait pas. Deuxième dose d'anesthésiant, c'est pas passé. Elle a quand même commencé à travailler. Et après, elle a mis une troisième dose d'anesthésiant pour être sûre. Et même avec la troisième dose, elle n'a pas pu finir son travail. Donc honnêtement, les 3 doses d'anesthésiant que j'avais dans la bouche, et du coup j'ai dû en intégrer, et d'ailleurs j'ai encore le goût dans la bouche aujourd'hui, c'était affreux. Franchement, j'étais après dans un sale état, j'avais l'impression d'être complètement drogué. Franchement, là, ça a été vraiment une grosse bêtise. Ben voilà, la prochaine fois, je le saurai. Alors, j'en suis pas mort. Regardez, la preuve, je suis là. Je suis pas du tout dans un sale état. Mais c'est vrai que hier, j'étais un peu groggy, on va dire.
Mais j'ai quand même continué ma journée. Alors, l'autre chose qui aussi m'a embêté, c'est que ben voilà, on est encore dans des lieux où le masque est obligatoire, et je suis allé dans plusieurs lieux où le masque était obligatoire. Et quand tu fais un jeûne et que tu ne peux pas respirer comme il faut, ça peut être aussi embêtant, parce que c'est comme ça aussi que tu te régénères, que tu te nourris. Et donc, je vous ferai d'autres vidéos par rapport à ça sur ben, comment utiliser la respiration quand on fait des jeûnes pour que ce soit optimisé. Et là, forcément, j'avais un peu la tête qui tournait parce que je pouvais pas respirer. Donc ça, déjà, avec le masque, t'as la tête qui tourne même sans faire de jeûne, hein. Mais là, je vous avoue, ça m'a pas aidé du tout. Donc ben, l'après-midi, après, franchement, je suis resté tranquille. J'ai fait quelques trucs, mais franchement, j'avais pas non plus la forme olympique du tout. Voilà, donc je suis resté tranquille. Après, chose assez drôle, la suite. Donc, c'était l'anniversaire d'un ami chez qui je suis allé. Alors, super soirée, on s'est régalé, enfin régalé dans le sens, on s'est amusé, tout ça, et régalé effectivement, il y avait énormément à manger. Alors, je vous avoue, enfin, sur le coup, en fait, je n'ai pas la sensation de faim, donc c'est pas vraiment la faim qui me donnait envie de piocher dedans, c'était surtout, en fait, je me sentais un peu, on va dire, décalé. Comment dire je me sentais pas assez intégré au groupe. Parce que c'est vrai qu'en France, le fait de boire et manger, c'est quand même quelque chose de socialement important, d'intégrant. Et c'est pour ça que quand on a des régimes assez différents, ben, c'est parfois difficile de s'intégrer à un groupe parce que voilà, on n'est plus dans la même ambiance. Et donc c'est vrai que là, j'avais vraiment envie de partager la soirée comme tout le monde. Et là, je n'ai pas pu le faire. Alors, j'avais le soutien de tout le monde, donc c'était vraiment très beau, très chaleureux, donc vraiment c'était excellent. Mais c'est vrai que ça me faisait un petit peu mal au cœur de pas vraiment vivre à 100%, on va dire la soirée. Donc ni boire ni manger comme tout le monde. Alors même si je bois pas beaucoup d'alcool, là franchement, je l'aurais bien bu un petit verre histoire de marquer le coup. Bon, voilà, ça s'est pas fait, mais honnêtement, ça va. L'autre chose, du coup, je me suis rendu compte de ça, c'est que personnellement, ça m'arrive très souvent de faire des choses, de dire des choses pour justement me séparer du groupe et ne pas vraiment être intégré au groupe. Et ça, je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, c'est vrai que au fond, je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire, même si je suis assez sociable, enfin plutôt sociable. Je suis quand même assez solitaire. Et il m'arrive très souvent quand je sens qu'il y a une intégration à un groupe qui est un peu trop importante, ben, je fais des choses, alors conscientes et inconscientes, et je dis des choses qui font que ben, je vais me séparer du groupe pour justement garder, on va dire, un espace de liberté. Voilà, donc là je me suis rendu compte, c'est pas forcément, bah, je me rends compte que c'est pas quelque chose que j'ai apprécié en fin de compte, mais je m'en étais pas forcément rendu compte. Et là c'est vrai que j'ai pris part à ça, et, euh, et du coup bah, bah, je me rends compte que ça me gêne. Donc c'est super cool, ça m'a appris encore une nouvelle chose. Ce jeûne est une source, on va dire, d'apprentissage vraiment énorme sur le plan émotionnel. Comme je vous dis, j'ai énormément de peur, de blocages qui ont sauté, parce qu'effectivement, bah, manger, c'est quelque chose, c'est un besoin vital. Donc il y a un lien à la mort forcément qui se fait, et quand tu fais sauter les liens, les peurs de la mort et les liens à la mort, honnêtement, le reste n'a plus trop d'importance. Je me suis aussi reconnecté à beaucoup de choses qui me tenaient à cœur, que j'ai envie de faire au niveau notamment professionnel, et vous allez voir que sur cette chaîne, je vais beaucoup en parler, notamment de deux choses au niveau du coaching et au niveau du côté artistique. J'ai vraiment envie de faire les deux parce que les deux me tirent à cœur, et que c'est deux choses assez différentes, mais qui pour moi sont importantes. Et donc, du coup, cette chaîne va vraiment être dédiée aussi à ça. Donc, vraiment, ça va être que du bonheur dans les jours, semaines à venir. Et surtout aussi, maintenant, j'ai envie de prendre le temps sur certaines choses. C'est vrai que je suis quelqu'un assez speed. Je suis beaucoup dans l'action. Je veux que ça aille très vite et tout. Mais là, franchement, j'ai envie de prendre le temps. Tout va bien. Honnêtement, dans ma vie, aujourd'hui, tout va bien. Donc, je n'ai aucune raison de me presser pour quoi que ce soit. Alors, ma vie peut être encore mieux et je travaille à atteindre des objectifs dans ma vie que j'ai vraiment envie, mais je vais les faire étape par étape, tranquillement et surtout, ok, j'ai un résultat en tête, mais honnêtement, ça va. Tant que je suis en bonne santé, que mes amis, ma famille sont en bonne santé et que voilà, on peut sourire et s'amuser, honnêtement, tout va bien. Voilà comment ça s'est passé. Et pareil, à un moment donné, dans la soirée, j'ai eu un contre-coup de l'anesthésie qui est arrivé, je sais pas, vers minuit, 1 heure. Donc ça va, c'est pas arrivé non plus. Enfin, je l'ai senti vraiment.
Donc c'est pour ça que je suis parti de cette soirée assez tôt et je me suis couché. Franchement, j'ai dormi illico, mais j'avais mal au ventre. Là, je vous avoue, j'avais assez mal au ventre. Donc voilà. Mais voilà, j'ai passé ce cap et c'était, on va dire, psychologiquement plus, on va dire, difficile que physiquement. Physiquement, tout va bien. Voilà, donc là, c'est le sixième jour. On est quasiment à la fin, donc génial. Demain, le septième et dernier, et je vous expliquerai après, ben, l'après, comment ça va se passer. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite ben, à liker, à commenter, et surtout à vous abonner à cette chaîne pour avoir ben, toutes mes vidéos qui vont arriver, tous les conseils en bien-être, en confiance en soi, et en créativité que je vous ferai, et tous les événements qui vont arriver incessamment sous peu. Allez, ciao ciao, bisous.